Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parabole, le podcast où nous explorons l'intersection fascinante entre technologie, innovation et impact humain. Je suis Alaïdine avec mon co-animateur Nicolas. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité exceptionnel, Kwame Meyaden. Kwame, c'est un véritable touche-à-tout du monde de la data science, entre ses projets en computer vision, ses interventions sur les modèles de fondation et la GenAI chez LVMH. Ses passages chez Total Energy et Saint-Gobain et même son aventure entrepreneuriale avec Bestpot. Bref, son parcours est riche et diversifié et nous avons hâte de l'explorer avec toi. Kwame, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bonjour Nicolas, bonjour Alain. Pour commencer, Kwame, pourrais-tu nous raconter comment tout a débuté pour toi, un petit peu ton parcours, qui tu es et comment tu es arrivé à la data science. Et le métier que tu fais aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est très difficile. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus c'est difficile de répondre à la question qu'est-ce que tu es. D'expliquer ton métier Ouais, après, d'expliquer simplement. mon métier, voilà, c'est ça. Mais je pense que de façon plus intime, je suis juste quelqu'un qui aime résoudre des problèmes. Et si ces problèmes-là comportent de la data, c'est encore mieux. Donc à une époque, j'avais envie de comprendre le mélange. J'aimais bien la physique et les maths. Donc j'ai fait une thèse en physique appliquée. Puis après, je me suis intéressé à l'économie circulaire. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire sur le partage. Et là, je suis parti développer mon application mobile pendant une année, qui n'a pas vraiment marché, mais j'ai appris des choses. Et puis, il y a eu la data science et puis l'avènement d'un modèle d'intelligence artificielle. Et donc, j'ai refait une reconversion dans ce domaine-là. Donc, je suis parti de la physique appliquée aux applications mobiles, à la data science. Et donc, je suis data scientist et donc, je m'intéresse à tout ce qui tombe dans le champ lexical de l'intelligence artificielle, forecast, computer vision, GenAI, traitement de langage naturel. Voilà. Kwame, tu as travaillé dans des divers environnements, que ce soit en R&D chez Saint-Gobain, en tant que data scientist aussi chez Total, ou même sur des projets indépendants, entrepreneuriaux. Quelles ont été un petit peu les compétences que tu as pu transférer d'un milieu à un autre en tant que data scientist, puis entrepreneur? Je pense que ça a l'air très éclectique comme ça, mais dans ma thèse, par exemple, j'ai envie de commencer par dire que c'est de la curiosité. Je pense que c'est un truc qui m'a toujours assez bien défini. Quand j'ai envie d'apprendre un truc, j'y vais, je l'apprends. Et donc, pendant la thèse, par exemple, qui était peut-être en physique appliquée, mais sur la gestion de projet, de réussir à partir de la feuille blanche pour construire quelque chose, requalifier un besoin, un problème, et savoir changer de direction quand ça ne marche pas. C'est des compétences qu'on apprend pendant une thèse. Et donc, pendant 3 ans, c'est ce que j'ai pu faire, la gestion de projet. Et c'est quelque chose qui a été, que j'ai pu transférer quand je voulais développer mon application mobile. Parce que là aussi, je suis parti de l'idée. C'était pas très clairement défini. Il fallait faire une étude de marché, savoir où est-ce que je vais trouver un guide pour ce projet. Et donc, est-ce que tu as développé ton application ici en France ou c'était en Afrique? C'était en France, Okay. Mais le besoin, il venait d'une inspiration africaine quand j'étais étudiant au Maroc et qu'on n'avait pas de communauté pour échanger des biens et des services. Et donc, je me suis dit, si on pouvait avoir une application personnalisée pour échanger des biens et des services entre nous de façon très, très personnalisée, ça pourrait être cool. C'est vraiment cette personnalisation-là que je voulais apporter, mais je l'ai développée après ma thèse. Ça a été un peu une révélation, donc je me suis lancé tout seul. En effet, on sait qu'il y a un grand essor des startups en Afrique, des idées très innovantes aussi qui se font. Il y a vraiment tout à faire. Oui, il y a tout à faire, mais c'est un marché très particulier, donc il faut aussi faire attention à ça. Est-ce que c'est un public qui est prêt à recevoir certaines applications telles qu'on les conçoit en France aujourd'hui? Il faut réussir à s'adapter quand même au marché africain, et ça c'est un grand piège quand on développe des startups. Et la question qui est intéressante pour l'avoir vécu aussi, de passer de corporate à plutôt start-up ou entrepreneur, comment tu repassais du côté entrepreneurial au côté corporate, et comment c'était cette transition? Qu'est-ce que tu as pu valoriser dans cette expérience en repassant plutôt du coup, dans un monde plus je pense que c'est surtout cette partie, réussir à cette vision entrepreneur on n'a rien qui existe. Mais je peux arriver et puis me dire, je peux brainstormer sur ce qu'on peut faire avec ce qu'on a là, sous la main. On n'a pas de vision claire, mais moi je l'ai déjà fait avec une application dont j'ai tout développé tout seul. Donc je suis capable quand même d'apporter des solutions là où il n'y avait absolument rien. Et donc quand on passe en corporate, surtout sur des sujets de data, où généralement la qualification du besoin, elle n'est pas déjà faite, ça aide de savoir que c'est quelqu'un qui peut entreprendre, qui peut prendre des décisions, qui parfois sont osées, mais qui va y aller quand même. Et donc ça, je pense que
c'est ce que j'ai pu le mieux valoriser quand je voulais repasser de l'autre côté, là, en corporate. Ok. Pour nos auditeurs ou les personnes qui nous regardent, qui souhaitent se lancer dans le domaine de la data science, est-ce que tu aurais des conseils, des choses où ils pourraient commencer à regarder? Je pense, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir de la curiosité et avoir... on a des plateformes énormes aujourd'hui, YouTube et ChatGPT, quand on a envie d'apprendre quelque chose. Donc moi, le premier conseil, c'est lancez-vous, allez regarder. Et faites aussi une roadmap, c'est important de ne pas se disperser, et de vouloir tout faire d'un seul coup. Il faut choisir un domaine. Il y a plein de domaines aujourd'hui. Si c'est l'LLM qui vous intéresse, essayez de vous établir une roadmap de bout en bout, et aussi de penser aussi à la production. Et soyez curieux, informez-vous, documentez-vous, allez sur YouTube, chattez avec ChatGPT sur votre temps libre. Et puis faites des podcasts. Ouais, faites des podcasts. Ça peut aider aussi. Et on a besoin aussi de faire un véritable podcast, et donc de faire un épisode, je pense, entier ensemble sur ton parcours. Je pense que tu as énormément de choses à partager. Je pense que ça pourrait être très intéressant aussi. Ce serait extrêmement enrichissant. Enrichissant de discuter avec toi dans un plus long format. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Ce sera toujours avec plaisir. À très vite sur Parabole. À très vite.